Shalom et bienvenue dans ce média Kinderguest Ministries. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la part de Dieu. Un constat malheureux a été fait, c'est qu'il semble de plus en plus que les chrétiens soient ceux les plus stressés du monde. Les chrétiens vivent un christianisme, je dirais, lourd, qui pèse sur eux. Combien de chrétiens sont-ils joyeux? Combien de chrétiens vivent-ils une vie de paix, une vie épanouie? Il se pourrait que les chrétiens ploient sur des fardeaux lourds, des commandements à ne point finir, ce qui rend le christianisme de plus en plus austère et fait fuir plus d'une personne. Est-ce cela la volonté de Dieu? Est-ce cela les plans préétablis par Dieu pour le christianisme? Le christianisme ne peut-il pas être heureux et joyeux? Bienvenue alors que nous allons essayer d'examiner la raison pour laquelle de plus en plus de chrétiens sont malheureux, entre guillemets, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire pour finalement vivre un christianisme joyeux? Nous aspirons tous à être heureux, mais pourtant, nous avons souvent du mal à y parvenir. La joie devrait faire partie de chaque vie chrétienne. C'est un fruit du Saint-Esprit qui ne peut être produit que par l'œuvre de Dieu en nous. Nous savons que le chrétien le plus mature passe lui aussi des fois par des périodes de tristesse et de dépression. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, Job notamment en est venu à souhaiter ne jamais être venu au monde. David a prié pour être emporté dans un lieu où il ne serait plus confronté à la réalité. Élie, même après avoir vaincu les 450 prophètes de Baal au moyen du feu descendu du ciel, s'est enfui dans le désert et a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Comment pouvons-nous avoir la joie dans notre vie chrétienne? Là est une question fondamentale. Nous devons d'abord comprendre qu'il y a une différence entre la joie et le bonheur. Le bonheur est un état qui varie en fonction des circonstances, alors que la joie est une attitude de cœur. La racine grecque du terme joie est chara, proche de charis, grâce. La joie est à la fois un don de Dieu et une réponse de ses dons. Elle vient quand nous sommes conscients de la grâce et de la faveur de Dieu à notre endroit. En gardant cela en esprit, on comprend que notre joie dépend de notre attachement à Dieu, plutôt que de nous concentrer sur nos difficultés ou sur ce qui nous arrive et qui nous prive de bonheur. Nous pouvons nous reposer en Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons nier nos frustrations ou refouler nos émotions négatives. Comme de nombreux psalmistes avant nous, nous pouvons épancher nos cœurs devant Dieu et lui confier tout ce qui nous blesse. Ensuite, nous devons lui abandonner ces choses et nous souvenir de qui il est. La joie dans la vie chrétienne est quelque chose de très important. Il dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 du verset 4 au verset 8, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. L'Épître aux Philippiens a beaucoup à dire au sujet de la joie, bien que Paul l'ait écrit étant en prison. On voit à quel point il est important de louer Dieu, de nous souvenir qu'il est proche, de prier pour nos inquiétudes et de rester concentré sur tout le bien qu'il nous a fait. La joie vient quand nous louons Dieu de tout notre cœur. David a écrit que l'étude de la parole de Dieu procurait de la joie. De même que la communion avec lui par la prière et un cœur attaché aux choses de Dieu plutôt qu'aux circonstances adverses
ou au sujet de mécontentement. Jésus a également donné des instructions au sujet de la joie. Dans le livre de Jean chapitre 15, il parle de demeurer en lui et de lui obéir. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez donc en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Notre joie dépend notamment de notre obéissance envers Dieu. La joie dans la vie chrétienne peut aussi s'expérimenter par la communion fraternelle. Dieu a permis à Élie de se reposer en lui donnant une aide dans la personne d'Élisée. Nous aussi, nous avons besoin d'amis avec lesquels nous pouvons partager ses joies et ses peines. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10 du verset 19 au verset 25, il dit ainsi: frères et sœurs, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées du tout, comme c'est la coutume de quelques-uns parmi nous, mais encourageons-nous mutuellement. Faisons cela autant plus que nous voyons que le jour s'approche.